On t'écoute. Coach, moi, je voudrais poser une question, en fait. Ok, monsieur Atlas, écoute, on t'écoute. En fait, si je peux diriger quelqu'un dans ma vie, on s'est fréquenté il y a un moment. On a eu le temps de se connaître et tout. En fait, maintenant, il veut passer au mariage. D'accord. Le peu de temps qu'on a pu passer ensemble, moi, il y a deux côtés chez lui qui m'empêchent d'avancer, en fait. Voilà. Le premier, c'est... En fait, il n'est pas instruit. Le gars, il n'est pas instruit. Et ce côté-là, ça m'empêche d'avancer, en fait. Il n'est pas instruit. Oui. Et toi, tu as quel niveau intellectuel? Tu as quel niveau... J'ai une licence en marketing communication. D'accord. Et tu dis que ça te... Ça m'empêche, en fait, d'avancer avec en réalité. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? On veut être clair sur ce que tu demandes. Charles, qu'est-ce que je veux dire? C'est surtout la communication, en fait. Il y a un blocage de communication. Nous avons des idées toujours opposées. Et tu penses que c'est parce qu'il n'a pas fait de longues études? Il a fait des études un peu moins que toi ou pas du tout? Non, pas du tout. Et ta question, c'est laquelle? Là, maintenant, il veut vraiment qu'on passe le mariage. Et c'est ce côté-là qui me bloque, en fait. Ça veut dire quoi qui te bloque? Tu es encore avec lui? Oui, je peux dire oui, on est ensemble. Ok. Tu n'as pas de problème à être avec lui, c'est simplement parce qu'il veut passer à la forme officielle que ça te dérange. Je me demande si je pourrais passer toute ma vie avec quelqu'un avec qui je n'arrive pas à avoir une communication vraiment telle que, je ne sais pas comment je veux dire. Une dernière question. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble, t'as dit? Quelques 2 ans comme ça, mais en réalité, on ne se voit pas tout le temps parce qu'il ne vit pas dans le même pays que moi. Monsieur Atlas, est-ce que tu es prête à ce qu'il te réponde? Oui. Monsieur Atlas, à vous le floor. Alors, j'ai une question pour vous, madame. Si les rôles étaient inversés et que c'est vous qui n'étiez pas instruite et que c'est lui qui était instruit, auriez-vous voulu qu'il vous supporte tel que vous êtes ou pas? Ben, s'il trouve qu'il y a une connexion, sans ça, oui. Non, c'est pas ma question. Ma question est la suivante. Si vous étiez dans sa situation et que vous n'étiez pas instruite et que c'est lui qui était instruit, auriez-vous aimé qu'il vous supporte tel que vous êtes ou pas? Non. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Pourquoi j'ai dit ça? Je peux? Oui, allez-y. Ok. En fait, il y a cette manque de communication qui passe pas. C'est de ça. Et quand tu es copain, copine, là, ça va, tu es avec la personne. Mais quand il s'agit du mariage et tout, ça devient compliqué parce que le mariage, c'est pour toute une vie, en fait. On ne se marie pas pour divorcer demain. D'accord. Ok. Alors, par rapport à votre problématique, moi, je ne puis vous dire grand-chose parce que c'est vrai que dans une certaine mesure, l'instruction ou le manque d'instruction peut être une barrière dans la communication, mais surtout dans la vision d'un couple. Parce que si déjà vous ne voyez pas les choses sur le même diapason, il peut arriver que vous soyez très souvent en conflit d'incompréhension ou en conflit d'intérêt. Maintenant, est-ce que celui qui n'est pas instruit aujourd'hui peut apprendre? Oui. Est-ce qu'il a envie d'apprendre? Je ne sais pas, ça c'est vous qui savez. Et est-ce que vous avez la patience d'attendre qu'il apprenne? Je ne sais pas. Maintenant, est-ce que dans d'autres domaines, n'assume-t-il pas ses responsabilités d'homme? Et est-ce que aussi
le manque d'instruction pèse plus que sa capacité à être un homme vrai, honnête, amoureux et sincère pour vous? Ça, ce sont les questions que vous devez vous poser. Parce que je peux vous dire une chose, on n'a pas tout ce que l'on veut. On n'a pas toujours tout ce que l'on veut. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est à la fois tout sauf rien. Il y aura toujours quelque part un manquement. Maintenant, le manquement qu'il y a ou qu'il y aura, vous devez le peser par rapport à ce que vous-même vous attendez. D'accord? Donc, est-ce que dans votre vie, votre instruction là peut valoir pour deux? Est-ce que vous pouvez l'amener, lui, à être un meilleur homme ou bien une meilleure version de lui-même? Est-ce que vous en avez la volonté et la patience? C'est la question que je pose. Moi, si, c'est très difficile à faire si la personne que tu veux aider ne veut pas. D'accord, ça marche. Alors, par rapport à ça, moi, je pense que votre problème n'en est pas un. Vous savez ce que vous devez faire et vous devez vous-même décider en fonction de vos propres ambitions et en fonction de vos propres aspirations. J'ai un avis très mitigé par rapport à votre situation. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous poser la question. Si les rôles étaient inversés, auriez-vous aimé être abandonné simplement parce que vous n'avez pas de diplôme ou simplement parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligente? Est-ce que vous pensez réellement que ça ne vous aurait pas fait mal de subir cela? Donc, je pense que vous savez ce que vous voulez. Et si c'est d'un homme instruit dont vous avez besoin, veillez aussi qu'au-delà de son instruction, qu'il soit aussi capable de vous aimer et de vous respecter. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Ma chérie, est-ce que tu aimes le gars? Merci à vous, madame. Est-ce que tu aimes vraiment ce monsieur-là? Aimer, je peux dire le mot aimer, je me suis à débarrasser de ça depuis. Ouais. J'ai pas compris. Aimer, c'est un mot qui est quoi, qui est déplacé? Je me suis débarrassée en fait. Du mot aimer. Aimer. En fait, l'amour, je me dis, c'est pas pour moi en fait. Et qu'est-ce qui est pour toi? C'est parce que tout n'est pas que amour en fait. Moi, je me dis, dans une relation, tout n'est pas que amour. Le plus important pour moi actuellement, c'est pas l'amour en fait. C'est le respect, c'est le respect en fait. Si c'est le cas, est-ce que ce monsieur te respecte? Oui. Est-ce que tu respectes ce monsieur? Oui. Mais alors, où est le problème? Pourquoi tu as un problème à me poser cette question? En fait, c'est le côté là. C'est ça Quel côté? Tu as dit que l'amour, c'est pas plus important. C'est le respect. Tu n'as pas dit que le plus important, c'est le critère de ressemblance intellectuelle. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit que c'est le respect. Je te pose la question, est-ce que cet homme te respecte? Oui. Il te respecte. Et donc, ça fait 2 ans que tu es avec lui. Et tu veux le voir comme étant le père, le futur père de tes enfants. J'aimerais bien s'il était vraiment intéressant. Tu n'aimes pas le monsieur. Effectivement, tu n'aimes pas le monsieur. Tu veux te marier pourquoi? Je sais pas. En fait, le mariage, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Ah, mais tu as un sac à main qu'on prend et qu'on épouse. Donc, parce qu'un homme veut t'épouser, tu te lèves, bon, ça ne vient pas de moi, ça vient de n'importe quel homme qui veut t'épouser, tu vas accepter pour partir parce que ça ne vient pas de toi. Non. C'est comme ça que tu raisonnes. En fait, les mariages, ça ne vient pas de moi. Maintenant, je ne sais pas comment lui expliquer, en fait. C'est ça qui... Lui expliquer quoi? Que sincèrement, je ne veux pas de ce mariage-là avec. Tu ne veux pas épouser cet homme? C'est tout. Ton problème, il est où? C'est de le lui dire ou bien tu culpabilises de ne pas aimer cet homme, de ne pas vouloir l'épouser ou bien du fait que il a cette disparité, cette différence-là entre vos levels? En fait, je me sens mal à sa place. Je comprends. Je vais te dire ceci, ma chérie. On n'épouse pas une personne parce qu'on se sent bien ou mal à sa place. On n'épouse pas une personne par compassion.
parce qu'on a pitié, parce que tout simplement, bon, si je lui dis non, il va souffrir, quoi, parce que c'est ta vie, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. C'est ta vie, tu n'as qu'une seule vie, il n'a qu'une seule vie. Ça serait injuste pour cet homme-là que tu lis ta vie à lui alors que tu ne le respectes, tu ne l'aimes pas vraiment avec. Dès qu'il y aura un petit problème, tu n'hésiteras pas à le mépriser. D'abord dans ton cœur, dans ton regard, et un jour ça va sortir de la bouche. Ça se verra, ça se saura. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne s'impose pas à cette personne. Je suis désolée si tu pleures. Pourtant, je parle de ce mais c'est la vérité. Pour ce monsieur, c'est pas juste. Lui, il veut une femme qui va l'aimer, qui va porter ses enfants, qui va l'aimer pour lui, avec ses qualités, ses défauts, avec son niveau. Mais toi, c'est déjà un problème. Tu es bien d'accord pour évoluer ensemble, mais pour aller se marier, tu n'es pas prête. On ne fait pas les choses quand on n'est pas prêt. Parce que tu vas souffrir et il va souffrir. Il va le sentir. Il sera malheureux, tu le rendras malheureux et tu seras malheureuse. Je parle doucement, je ne te brutalise pas. Pour quelqu'un dit pourquoi elle pleure, c'est normal. En fait, on est en train de l'obliger à regarder au plus profond d'elle. Il y a des gens qui préfèrent se couvrir le visage et puis s'embrouiller. Mais là, on vient d'enlever le linge et elle voit vraiment. Et ça fait mal, elle a mal. Et c'est normal. Et je préfère que tu pleures, je préfère que tu sois vrai, que tu prennes le temps. Ne te précipite pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut t'épouser que tu es obligé de l'épouser. On ne se marie pas avec quelqu'un parce que quelqu'un veut. On se marie parce qu'on veut. Ensemble, comme disait Monsieur Atlas, créer une fusion. Écoute l'autre, elle a chop ses dos, ça n'a rien à voir. Vous ne savez même pas si ce monsieur dont on parle, il a l'argent ou pas. Faites attention avec vos commentaires à la noix, là. Elle pleure parce que ça va au plus profond. Si tu apprécies vraiment ce monsieur, si tu as un brin de considération pour cet homme-là, et que tu sais que tu ne vas pas le rendre heureux parce que tu n'as pas ce qu'il faut, sois vrai, dis la vérité, dis-le que tu ne peux pas. Il va avoir mal, mais je préfère qu'il ait mal maintenant. Je préfère qu'il pleure maintenant. Je préfère qu'il souffre maintenant, plutôt que vous liez vos deux vies et que vous souffriez tous les deux sur la longue durée et que vous fassiez des enfants qui vont souffrir. Mieux vaut cut it short now. Ça sert pas. Tu nous demandes notre avis, nous on te dit ce qu'on a sur la base de ce que tu nous donnes. Il faut être vrai dans la vie. Surtout quand il s'agit du mariage. Ça tue. Trop de vies ont été hypothéquées, détruites. Tu n'as pas le droit de te faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça à ce monsieur. Laisse-le, il va épouser quelqu'un qu'il aime. Laisse-le, il va épouser une femme. Son petit niveau où il n'a rien là. Il y a des femmes qui le veulent comme ça. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Peut-être que pour toi va venir. D'accord? D'accord, merci. Je suis désolée. Courage à toi, ma. Merci, bonne classe. Bon courage, madame. Voilà. Bonne continuation. Désolée pour tes larmes, ça va aller.